À l'occasion de la semaine des Laudato Si, en ce lundi de Pentecôte 25 mai 2026, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque de Lubumbashi, accompagné des Monseigneur Denis Moto, vicaire général à la pastorale, et de l'équipe diocésaine de Laudato Si, a effectué une visite aux eaux de Lubumbashi. Par cette démarche symbolique, l'archevêque a voulu mettre en lumière l'importance de ces lieux qu'il qualifie de première école de la création. Pour voir les animaux, il faut aimer les animaux pour les protéger, n'est-ce pas? Répétez après moi. Aimer les animaux pour les protéger. Hein? Merci. C'est ici que l'on apprend à découvrir les animaux, à les aimer et surtout à les protéger, a-t-il souligné devant le personnel et quelques fidèles présents. Dans l'esprit de l'encyclique Laudato Si du pape François, la visite s'inscrit dans un appel à la responsabilité écologique et à la sauvegarde à la maison commune. Pour Monseigneur Fulgence Muteba, la protection de la biodiversité passe nécessairement par l'éducation et la sensibilisation des jeunes générations au respect de toutes créatures vivantes. Un geste et une parole partagées en signe d'engagement, l'archevêque a remis une plante au directeur du zoo, symbole de la charité envers la création. Cette présence pastorale au zoo de Lubumbashi apparaît ainsi comme un geste fort en faveur de l'écologie intégrale. Elle invite le fidèle et l'ensemble des populations à développer une relation plus responsable, respectueuse et aimante avec la nature et l'ensemble de création. La conception de la création que nous avons dans l'Église catholique, c'est que la création, c'est un don que Dieu a fait à l'humanité. Et nous devons absolument protéger ce don, bien l'entretenir. C'est un devoir de foi, une obligation civique, mais en même temps une obligation religieuse. Oui, parce que la création contribue à l'équilibre climatique. Mais pour que cette création puisse bien jouer son rôle, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, qui la protègent et qui contribuent, n'est-ce pas, à ce qu'on puisse en tirer le plus de bénéfices possible. Ce zoo contribue à l'équilibre climatique, non seulement à Lubumbashi, mais aussi dans les villes voisines. Alors, c'est important que les gens découvrent la richesse qu'il y a ici pour être en mesure de protéger ce patrimoine. Je salue les Belges qui ont commencé cette œuvre depuis 1932. En fait, au lieu de prendre le bus ou bien de payer un billet d'avion pour aller voir les crocodiles, les lions blancs, mais c'est à 0 mètre du centre-ville. Donc, l'intention de ceux qui ont créé ce patrimoine était que les gens puissent avoir la possibilité justement de se laisser éduquer par ces merveilles de la nature que Dieu nous donne gratuitement. Alors, c'est un avantage certain, un avantage manifeste que d'avoir ce patrimoine au cœur même de la ville de Lubumbashi, et c'est un avantage, c'est un devoir et une obligation de le maintenir ici, pour que nos enfants et toutes les générations à venir puissent profiter, n'est-ce pas, de voir cette merveille de la nature et ainsi être en mesure de la protéger. Il faut aimer la nature, aimer les écosystèmes, aimer les animaux pour les protéger et pour être leurs défenseurs. Alors, le zoo de Lubumbashi, c'est un patrimoine collectif qui est unique dans notre ville. Je crois savoir que c'est l'unique endroit vert parce que tous les autres endroits verts ont été détruits. Autant pour encourager ceux qui travaillent ici et aussi pour attirer les gens. Ils cherchent les loisirs, ils cherchent à connaître les animaux. Il faut qu'ils viennent ici. Alors, j'ai voulu, dans le cadre de cette semaine de Laudato Si, montrer que moi, je crois vraiment que Mazingira Sibila Fils, c'est-à-dire l'environnement, ce n'est pas sans nous. Alors, si par notre visite, nous pouvons contribuer à l'attraction de ce patrimoine unique dans notre province du Katanga, je crois que c'est une façon de montrer aux gens que nous devons protéger ces lieux, nous devons le visiter et nous devons le tenir propre pour qu'il puisse être
en mesure de répondre à sa vocation. Membre de l'équipe Laudato Si a pris la parole pour encourager le personnel. Chaque soin donné à ces animaux est un axe de louange envers Dieu. Dans la semaine Laudato Si est ainsi dédiée à cet environnement dans le but de rappeler à l'homme et la femme, bien sûr, qu'il faut protéger l'environnement. Et nous partons d'un constat qui n'est pas aussi bon. Et c'est comme ça que Laudato Si vient éduquer la population à prendre au moins un geste chaque jour qui, en rapport avec le plastique, en rapport avec la forêt, en rapport avec l'eau, en rapport avec l'assainissement, ainsi de suite. Et c'est comme ça que cette semaine, c'est une semaine forte dans la mesure où le mouvement Laudato Si veut rappeler à tous les citoyens et citoyennes de la Terre qu'il faut protéger la Terre, notre maison commune. Et dans ce cadre, ce beau cadre, les eaux de Lubumbashi, pour nous, c'est un émerveillement parce que toutes les espèces contribuent, n'est-ce pas, à l'évolution ou à la croissance de ce climat. Et si nous ne gérons pas cet espace, toutes les espèces vont disparaître et l'homme ne peut pas vivre seul. Et en ce moment-là, nous allons mourir.